Bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous plonge au cœur des pratiques holistiques et spirituelles et qui vous offre une exploration de divers outils de développement personnel et de connaissance de soi. Ici, on aborde des thématiques qui relient la spiritualité ainsi que des sujets comme les mondes subtils, l'invisible et les soins énergétiques. Des témoignages de praticiens qui interviennent sur ce podcast vous fourniront également des outils pour explorer vos énergies et mieux appréhender celles qui vous entourent. Je suis Anastasia, énergéticienne et radiesthésiste, et ma mission c'est de vous aider à comprendre ces forces invisibles qui vous impactent et comment elles influencent votre quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, on se penche sur cette notion d'ancrage dont on entend toujours parler dans le développement personnel, mais on ne la comprend pas toujours bien comme il faut et parfois on a tendance à trop venir la compliquer alors qu'il s'agit pourtant d'une notion qui, pour être effective, doit être une des plus simples qu'il soit afin de bien l'adapter et de pouvoir bien la mettre en place dans notre quotidien. Donc c'est probablement une notion dont vous avez déjà entendu parler, une notion que vous avez peut-être déjà pu aborder, surtout si vous avez déjà une routine énergétique. Et si c'est le cas, vous saurez alors qu'il s'agit ici d'une base, d'une étape primordiale et aussi très très bénéfique qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc je trouve que parfois cette notion d'ancrage, elle peut être abordée sous un angle assez complexe, ce qui peut tout à fait convenir à certaines personnes un peu plus expérimentées, mais ici je vais essayer de l'aborder de manière plus simple, sans pour autant négliger les aspects principaux de cette notion. Je vais donc essayer de vous en parler de la même manière que lorsque j'en parle à mes consultants, c'est-à-dire aux personnes qui viennent me voir pour des soins énergétiques et qui manquaient d'ancrage à la base. À savoir que même si pendant le soin, on peut, aider cette personne à se réancrer, il sera quand même important justement de lui donner certains conseils afin qu'elle puisse le faire par elle-même. Donc pour parler d'ancrage, on aime beaucoup utiliser l'image de l'arbre. L'arbre qui a des racines profondes et qui vont aller puiser dans la terre, puiser des nutriments par exemple, afin de mieux se nourrir, de pouvoir pousser, grandir, d'avoir de belles branches, de belles feuilles, des belles fleurs ou des fruits. Pour le corps, c'est la même chose. Si on souhaite être nourri et donc cultiver ces fruits, qu'on pourrait alors comparer à un talent, à de la créativité, à une forme d'abondance, etc., il faut donc bien le nourrir. Et donc quand on dit qu'il est important de bien s'ancrer, on fait référence au fait qu'il est important d'être bien dans son propre corps afin de pouvoir fleurir, entre guillemets. Donc, par être bien ancré, on entend être dans l'instant présent, en restant bien dans son corps, et on ne peut pas bien s'ancrer si on est dominé par le mental. Quand on plante un arbre, on va souvent réfléchir à son emplacement, où est-ce qu'il est plus susceptible de bien prendre, de bien se nourrir. Et pour nous, c'est assez similaire dans le sens où il faudra réfléchir à nos propres racines et où est-ce qu'on veut les planter. C'est-à-dire de bien se poser la question de ce que l'on souhaite voir fleurir chez soi, de ce que l'on souhaite cultiver, tout en émettant donc une intention alignée avec soi-même et pas avec les besoins des autres, de nos proches par exemple. Je vais essayer de prendre un exemple tout simple pour que ça vous donne une meilleure idée de ce dont je suis en train de vous parler. Euh, Si un jour vous avez envie de faire un gâteau, vous allez choisir le type de gâteau que vous voulez faire. Est-ce que c'est un gâteau au chocolat, un gâteau avec des fruits, bref. Et même si vous avez l'intention que votre gâteau il soit bon et qu'il soit réussi au final, vous êtes plutôt porté par l'envie de le faire, par le plaisir de le faire, de mélanger les ingrédients, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que vous avez envie de vous concentrer. Et là, vous avez un proche, un ami, un membre de votre famille qui est à côté de vous, qui vous voit faire. Et pendant que vous êtes en train donc de préparer votre gâteau, la personne, même si elle a une intention bienveillante, elle va avoir envie de vous donner des petits conseils. Et elle peut venir vous dire par exemple, non, n'utilise pas ce fouet, prends ça. Ou est-ce que tu as bien fait préchauffer le four juste avant? Essaye de battre un peu plus vite. Oh, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Bref. Là, à partir de ce moment-là,
vous n'êtes plus vraiment aligné avec votre intention initiale qui était de vous porter complètement sur la préparation de votre gâteau, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous déraciner. Bon, ce quelque chose, c'est la personne en question, mais du coup, vous allez porter votre intention, donc vos racines, un peu sur l'autre et sur ce que l'autre souhaiterait que vous fassiez, même si c'est un bon conseil, même si c'est une bonne intention. Alors là, on parle bien sûr, de ça à toute petite échelle, avec un exemple qui est très, très, très simplifié, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui pourrait se passer lorsqu'on laisse trop de place à l'autre et qu'on ne se porte plus du tout sur, notre intention de base et sur la manière dont on souhaite vivre notre propres expériences. Donc au-delà de cet aspect, savoir s'ancrer, c'est aussi essentiel afin de repérer un déséquilibre qui peut être soit un manque d'énergie ou un trop plein d'énergie. Une personne qui a un ancrage trop faible, elle sera souvent guidée par son anxiété, par ses peurs, ses insécurités, et elle pourrait avoir tendance donc à fuir le quotidien et parfois même son incarnation. Elle pourrait aussi avoir tendance à développer certaines addictions. Ça peut être le tabac, l'alcool, la nourriture ou autre. En fait, quand je parle d'addiction, je parle de tout ce que l'on va faire de manière excessive et ce, dans le but de se couper de la réalité pendant un instant. Un mental trop actif peut aussi être la cause d'un manque d'ancrage, donc ce qui peut provoquer dans certains cas des insomnies ou de la difficulté dans la prise de certaines décisions. À l'inverse, si l'ancrage il est trop fort, la personne elle aura tendance à être trop portée sur l'aspect matériel des choses, à avoir un sommeil parfois très lourd ou une forte confiance en elle qui lui sera pas toujours bénéfique parce qu'elle sera perçue comme une personne têtue ou peu à l'écoute des autres. Donc dans un cas comme dans l'autre, ici je vous parle vraiment des extrêmes. Il faudra observer ces signaux comme des tendances temporaires parce que l'ancrage peut bien sûr varier en fonction de nombreux facteurs comme les émotions de la personne, ce qu'elle vit sur le moment, les épreuves qu'elle traverse, et donc l'ancrage n'est pas fixe et définitif. Il est donc bien sujet à des changements constants et ce sont ces signaux qui vous permettront d'évaluer entre autres s'il est trop fort ou trop faible. Pour vous aider à repérer un manque d'ancrage, demandez-vous aussi si vous êtes vraiment dans l'instant présent ou si vous avez tendance à être toujours ailleurs. Est-ce que vous avez aussi tendance à trop vous disperser au point de plus du tout prêter attention aux signaux que le corps vous envoie? Il y a des méthodes très simples qui permettent de s'ancrer au quotidien, comme marcher pieds nus dans la terre, ce qui peut aussi améliorer la circulation sanguine et aussi vous reconnecter aux sensations dans votre corps ainsi qu'à la nature. L'ancrage, il va vraiment venir ici rebalancer vos énergies avec ce qu'on appelle l'énergie tellurique. L'énergie tellurique, c'est celle qui provient de la Terre. C'est donc ce qui apporte une stabilité énergétique. Il y a aussi plein d'autres techniques d'ancrage. Vous pouvez trouver des méditations ou des visualisations. Il y en a plein sur YouTube. Essayez peut-être d'en pratiquer quelques-unes jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux et essayez de la pratiquer quotidiennement, le matin au réveil par exemple. Donc au début, vous aurez peut-être besoin d'écouter, d'être guidé et puis au final, à force de le faire, c'est vous-même qui parviendrez à faire votre propre visualisation ou votre propre méditation. S'ancrer, ça peut être aussi utile après une dispute ou pendant une période difficile, mais également avant un entretien d'embauche ou avant de parler en public. Avec vos enfants, quand vous vous sentez tiraillé par les tâches quotidiennes et l'obligation de faire 36 choses en même temps, bref, ce sont des techniques qui pourront aussi vous aider à maintenir un certain équilibre et à éviter donc trop de fuites énergétiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à le noter en me laissant des petites étoiles. Si vous souhaitez aussi approfondir certaines notions, que ce soit l'ancrage ou même arriver à identifier certains déséquilibres énergétiques chez vous, je vous laisse tous les liens utiles dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.